Alors, mon rôle, la directeur d'une école d'ingénieurs qui, localement, est aussi ce que l'on appelle une école interne à l'Université de Limoges. Alors, les formations qui sont présentes à l'ENSI Limoges, il y en a 5. Tout d'abord, une formation qui est dans le secteur de l'électronique et de la télécommunication, une deuxième dans le secteur de la mécatronique et de la robotique, une troisième dans les céramiques, une quatrième dans le secteur des matériaux et une cinquième dans le domaine du génie de l'eau et de l'environnement. Donc, comme vous l'aurez compris, puisque parmi les différentes formations de l'ENSI, il y en a une qui concerne les étudiants issus de BCPST, donc je ne vous parlerai que de la spécialité, dans ce cas-là, génie de l'eau et de l'environnement. Les 2 premières années du cycle ingénieur, tout le monde suit du même cours, et à partir de la dernière année, nous avons 4 orientations. Nous en avons une qui est axée sur la gestion de l'eau, une autre plus sur les déchets, une autre sur la transition énergétique et économie circulaire, et une autre à l'interface environnement et risques sanitaires. Les stages, il y en a un à la fin de chaque année du cycle ingénieur. Donc, à la fin de la première année du cycle ingénieur, c'est plutôt donc, un stage ouvrier de 5 semaines. À la fin de la deuxième année du cycle ingénieur, c'est un stage technique donc, qui est d'environ 4 mois. Et ensuite, c'est le stage projet fin d'études qui est de 6 mois pour les élèves qui sont en 5e année ou en dernière année du cycle ingénieur. Donc, les stages, sur la durée totale du cursus, représentent à peu près 11 mois pour chaque élève. Alors, tout d'abord, nous avons des doubles diplômes à l'échelle nationale, puisque l'ENSI fait partie du groupe des écoles de la Fédération Gay-Lussac, qui est un regroupement de 20 écoles sur le territoire national qui ont des formations autour de la chimie. Ça peut être des semestres d'études pour les différentes écoles. Ensuite, nous nous proposons de suivre un master en management des entreprises. Cette double compétence, ingénieur-manager, est aujourd'hui très prisée par les entreprises. On a également des autres doubles diplômes avec la possibilité, donc là en partenariat avec la Faculté des sciences de Limoges, de suivre un master qui est davantage à vocation ensuite poursuite d'études en thèse de doctorat. Ensuite, on a un nombre relativement important de partenariats à l'international. Pour vous citer des exemples, nous avons des doubles diplômes qui fonctionnent très bien avec le Politecnico di Torino en Italie, avec des écoles qui sont aussi basées, l'ETS à Montréal, avec des universités qui sont dans des pays scandinaves. Alors, on a bien entendu l'anglais obligatoire, et on a une deuxième langue qui est obligatoire, entre espagnol, allemand, italien, russe ou chinois. Donc, l'international, première modalité, le semestre ou l'année d'échange. Aujourd'hui, nous avons 56 partenariats actifs. Ensuite, autre modalité possible, bien sûr, c'est le stage à l'international. Mais on essaye également de développer des modalités ici, in situ, dans l'école, qui permettent à ce que les élèves donc, de nationalité française puissent travailler avec des élèves internationaux. Majoritairement, un tiers de nos élèves vont être embauchés dans les grandes majeures du traitement de l'eau et des déchets. Beaucoup de nos diplômés travaillent à l'international pour le compte de ces grandes entreprises du secteur du traitement de l'eau et des déchets. Ensuite, nous en avons à peu près un tiers qui vont travailler en effet dans des bureaux d'études qui sont évidemment étroitement liés à l'eau, l'environnement et la gestion des déchets. Ensuite, nous en avons une autre petite partie qui vont trouver leur insertion professionnelle dans des structures qui sont à l'interface de l'environnement et des risques sanitaires, telles que par exemple les agences régionales de santé ou encore des structures telles que les instituts nationaux d'évaluation de risques sanitaires. Une autre partie de nos élèves va aussi intégrer la fonction publique territoriale. Même si nous n'avons pas, en effet, d'élèves fonctionnaires, nous en avons également environ 10% qui intègrent ensuite les collectivités territoriales, que ce soit pour tout ce qui va être la gestion de l'eau, la gestion des déchets. Nos principaux partenaires industriels dans la spécialité génie de l'environnement, Veolia, SOR, Suez. Ensuite, des entreprises qui sont dans le secteur purement de l'énergie, par exemple EDF, Engie. Ensuite, des entreprises après qui sont beaucoup de petits bureaux d'études. Donc, nous travaillons avec IRH Environnement, avec Bioengineering, avec CTP Environnement. Enfin, je pourrais vous citer peut-être 30 ou 40 bureaux d'études qui embauchent nos jeunes diplômés, quoi. Les points forts, c'est une insertion professionnelle très rapide. 70% embauchés avant ou à la fin du stage. Et aujourd'hui, c'est 100% d'embauche au bout de 3 mois. Ensuite, je dirais qu'au départ, il y a déjà une partie généraliste, puisqu'on ne fait pas finalement des sciences de l'environnement. On fait aussi toujours des sciences dures, de telle sorte que nos élèves soient capables de travailler dans le génie des procédés. Évidemment, aujourd'hui, nous sommes sur tout ce qui est lié aussi au marché de la transition écologique et à l'économie verte. Ça aussi, c'est un point fort qui caractérise l'ENSI.
Un autre point fort de la formation, c'est d'être basé à Limoges. C'est une ville où la qualité de vie est exceptionnelle et où le coût des études est parmi les plus bas de France. Ce que l'on essaye aussi de développer dans la formation, c'est ce qui est lié autour de l'économie verte et donc des métiers de demain. Donc, on l'introduit sous forme de cours, on l'introduit sous forme de conférences qui sont réalisées par des professionnels des secteurs concernés, et également même des politiques, de telle sorte que les étudiants soient sensibilisés à ces problématiques de transition énergétique. Je dirais qu'on est en une formation qui est en phase totale avec les besoins actuels et futurs de notre société. Et donc, notre société aura besoin de diplômés formés dans ces secteurs-là.